et vous possédiez un quart de Bitcoin. Donc vous avez un quart de 10 millions de dollars. Bravo, vous êtes multimillionnaire. Bitcoin n'est pas un actif qu'on arrête d'accumuler. On n'arrête pas d'accumuler quelque chose qui est programmé pour voir sa valeur augmenter avec le temps et pour toujours. Oui, je dis bien que Bitcoin va continuer à augmenter pour toujours. Il y aura bien sûr des périodes de baisse, mais globalement, tous les 4 ans, sa valeur sera exponentiellement plus élevée. Les Bitcoins que j'achète ne verront jamais la lumière du jour. Ils ne seront jamais disponibles à la vente. Et je ne suis pas le seul à faire ça. Cet actif est détenu plus fermement que n'importe quel autre actif sur Terre. Pourquoi échangeriez-vous le meilleur actif contre quelque chose d'inférieur? Personne ne vendra ses bitcoins contre du fiat à l'avenir. Olivier Vélez est un trader professionnel, auteur à succès et entrepreneur de renommée mondiale spécialisé dans les marchés financiers. Surnommé le Messi du trading, il est fréquemment sollicité par des programmes financiers tels que CNBC ou Fox News pour son expertise. Son influence est particulièrement forte dans les communautés anglophones et hispanophones, où il partage régulièrement des conseils et des analyses via des conférences, des vidéos éducatives et des formations en ligne. Dans cette vidéo postée sur sa chaîne YouTube le 29 décembre 2024, Olivier donne son opinion sur combien de bitcoin il est nécessaire d'acheter pour pouvoir devenir libre financièrement d'ici quelques années seulement. D'après lui, le prix du bitcoin atteindra plusieurs millions de dollars dans la prochaine décennie. C'est pourquoi, selon lui, les investisseurs particuliers sont encore en avance sur le marché et devraient en profiter pour accumuler le plus de bitcoin possible avant que celui-ci soit hors de portée. Coin devrait-on posséder? C'est une bonne question. Laissez-moi la reformuler légèrement. Combien est-ce qu'il vous faudrait de bitcoin pour faire de vous un millionnaire dans les prochaines années? Je dirais qu'un quart de bitcoin est suffisant. Si vous pouvez atteindre cet objectif initial de 0,25 bitcoin, c'est un bon début. Un tiers serait encore mieux, mais selon moi, un quart suffit. Prenez le prix actuel du bitcoin, divisez-le par 4 et c'est ce qu'il vous faut pour obtenir un quart de bitcoin. Vous n'avez pas besoin de tout acheter d'un coup. Vous pouvez y aller progressivement, semaine après semaine, mois après mois. Dès que vous avez de l'argent dont vous n'avez pas besoin, convertissez-le en bitcoin. J'ai de grandes convictions sur bitcoin. Et d'ici 2031, je pense qu'on dépassera les 10 millions de dollars par unité. Je sais, ça peut sembler fou aujourd'hui, mais en réalité, ce sont des chiffres conservateurs qui sont basés sur le taux de croissance annuel composé historique du Bitcoin. Si on prend ce taux annuel historique et on en projette seulement la moitié dans le futur, ça nous donne un Bitcoin à plus de 10 millions de dollars. Maintenant, imaginez que un Bitcoin vaille 10 millions de dollars et que vous possédiez un quart de Bitcoin. Donc vous avez un quart de 10 millions de dollars. Bravo, vous êtes multimillionnaire. Donc votre premier objectif devrait être d'atteindre un quart de Bitcoin. Mais je pense aussi que vous ne devriez pas vous arrêter là. Bitcoin n'est pas un actif qu'on arrête d'accumuler. On n'arrête pas d'accumuler quelque chose qui est programmé pour voir sa valeur augmenter avec le temps et pour toujours. Oui, je dis bien que Bitcoin va continuer à augmenter pour toujours. Il y aura bien sûr des périodes de baisse, mais globalement, tous les 4 ans, sa valeur sera exponentiellement plus élevée.